Alors, pour nos cocos de 0-2 ans, Oui. est-ce que vous, au niveau de la garderie, ceux qui s'occupent de communiquer avec les parents, est-ce que la communication se fait de manière fréquente avec les parents concernant ce qui se passe à la garderie avec les cocos? Oui, dans une certaine mesure et non dans une autre mesure. Mhm, Alors oui, dans une certaine mesure, dans la mesure où le parent qui vient et qui pose des questions aux éducateurs ou aux mhm, éducatrices a la possibilité de recevoir quelques réponses quand même. mhm, Après, quand les questions se multiplient ou ce sont des questions beaucoup plus importantes que de savoir juste comment la journée s'est mhm, déroulée, on préfère que les parents s'adressent aux responsables de mhm. la garderie qui peut leur faire un résumé plus, Détail. plus détaillé et même leur donner des conseils par Mhm, rapport à l'évolution de leur enfant et à mhm. la manière dont ils doivent gérer les enfants au niveau de la maison. OK. Pour aller dans le même sens que toi, qu'est-ce qui est le plus important pour une éducatrice de savoir sur un bébé? Est-ce que c'est parce, il faut savoir que l'enfant dorme ou est-ce qu'il pleure beaucoup ou avoir de l'information sur le tempérament de l'enfant? Qu'est-ce qui est le plus important pour une éducatrice qui reçoit un tout petit? Je pourrais dire que une éducatrice doit tout saisir du Mhm, bébé mhm, duquel elle s'occupe ou des bébés desquels elle s'occupe. mhm, Autant elle doit connaître ses heures de sommeil, elle doit connaître les déclencheurs de pleurs, elle doit connaître son tempérament. mhm, Saisir son tempérament va lui donner une longueur d'avance et lui permettre d'anticiper les besoins et les réactions mhm, des enfants qui sont sous sa charge. Donc une bonne éducatrice doit se mettre à l'esprit qu'elle est un peu, comme je le disais au début, qu'elle est un peu une maman pour l'enfant qu'elle reçoit tout mhm, au long de la journée. Il faut dire que les enfants passent entre 8 heures et 10 heures au mhm, niveau de la garderie. Ils y viennent souvent endormis parce que le matin, ils n'ont pas eu le temps de bien se réveiller et on les ramène à la garderie. Et ils repartent souvent, à peine ils rentrent à la maison qu'ils mhm, dorment à nouveau. Donc, ils passent beaucoup plus de temps avec leur éducatrice ou leur éducateur. Donc, il faut vraiment que cet éducateur ou cette éducatrice saisisse tous les contours qui concernent l'enfant. La mhm, personnalité, les temps de sommeil, les déclencheurs de pleurs, ce qui fait du bien à l'enfant afin de pouvoir vraiment être un référentiel pour cet enfant-là. Et ça se voit tout de suite mhm. lorsque le lien est établi entre les enfants et leur éducateur, c'est parfait. Les enfants n'ont même pas envie de repartir souvent Mhm. chez leurs parents et on en a eu l'expérience plusieurs fois au niveau de la garderie. Ah oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Déjà, on est à la fin de notre émission, c'est dommage. Déjà. On aurait pu parler des heures et des heures, mais bon, Oui. il faut bien qu'on termine.